nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi, une mission purement défensive, purement d'accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, ce qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Et oui, parce qu'Emmanuel Macron sent ses intérêts complètement menacés. Ils sont une crise qui est en train de venir. Oui, parce que les prix du pétrole et du gaz ont complètement flambé en France et en Europe de manière générale. Qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit une mission défensive, tout comme ses amis de Washington et de Tel Aviv ont prévu une mission préventive en attaquant Téhéran. Sauf que la réponse n'a pas tardé, d'accord? Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a déclaré sur X, je cite, il est peu probable qu'une quelconque sécurité soit obtenue dans le détroit d'Ormuz au milieu des feux de guerre allumés par les États-Unis et Israël dans la région, surtout si c'est par la volonté de partis qui n'étaient pas très éloignés de soutenir cette guerre et de contribuer à son attisement. Alors, réponse claire et nette, pas la peine de chercher, vous vous souvenez, Emmanuel Macron a voulu déployer le porte-avions Charles de Gaulle tout récemment pour justement soutenir Tel Aviv et Washington. Sauf qu'il est revenu juste après sur sa décision et maintenant il prévoit de déployer là-bas 8 navires de guerre, un porte-avions et 2 hélicoptères pour une mission clairement défensive. L'Iran n'est pas dupe. Le pouvoir des gardiens de la révolution prévoit aussi une réponse proportionnée. Donald Trump a menti. La guerre contre l'Iran n'a pas été déclenchée à cause d'une menace nucléaire urgente. Une enquête du New York Times révèle qu'en réalité, c'était un plan préparé depuis des mois sous la pression de Netanyahou. En effet, le 28 février, Donald Trump déclare la guerre à l'Iran sans aucune autorisation du Congrès et avec des justifications très incohérentes. Il explique que l'Iran est à 2 semaines d'obtenir la bombe nucléaire, alors qu'il nous disait en juin qu'il avait anéanti leurs installations nucléaires, et l'AEIA, la plus grande autorité en la matière, a confirmé hier encore qu'il n'y avait aucune menace nucléaire imminente. Donc pourquoi attaquer l'Iran maintenant? Et c'est là que Netanyahou intervient. Depuis des années, Israël considère l'Iran comme une menace existentielle, que Netanyahou s'est toujours engagé à supprimer, surtout depuis le 7 octobre. Et ces derniers mois, avec les élections israéliennes qui approchent et les sondages qui le donnent perdant, la pression est montée d'un cran pour Netanyahou qui ne voyait plus qu'une solution, tuer le chef d'État iranien, le guide suprême, Ali Khamenei. Et dans une enquête explosive du New York Times, on révèle qu'alors que Trump était en négociation diplomatique avec l'Iran, Netanyahou faisait pression depuis des mois pour qu'il élimine le régime iranien. Le 11 février, il est venu à Washington pour, je cite, maintenir le président américain sur la voie de la guerre. Et pendant que l'Iran pensait négocier avec les Américains et même trouver un accord de paix, Trump et Netanyahou se sont mis d'accord pour attaquer l'Iran et tuer Ali Khamenei. Et la raison pour laquelle la guerre a commencé le 28 février, c'est parce qu'ils ont découvert que le 28 février, Khamenei allait tenir une réunion en dehors de son bunker avec une grande partie de son commandement. L'occasion rêvée de tuer Khamenei et sa garde rapprochée. Trump a donné son feu vert et Khamenei est mort quelques heures après. Pourtant, dans son discours où il annonce la guerre au monde entier, Trump parle d'une menace nucléaire urgente et promet que l'objectif est de détruire les missiles et le nucléaire iranien, alors que l'opération était planifiée depuis des mois avec Netanyahou et qu'elle visait tout d'abord à tuer un chef d'État. Et c'est exactement ce que les États-Unis avaient fait en 2003. George Bush avait accusé l'Irak de posséder des armes de destruction massive qui en fait n'existaient pas, tout ça pour renverser le régime qui n'arrangeait plus leurs intérêts. Et là, Trump fait la même chose avec l'Iran. L'objectif, c'est tout détruire, comme il le dit lui-même, et mettre en place un nouveau régime iranien qui, cette fois, sera pro-américain. Ce qui permettrait à Trump d'avoir la main sur le pétrole iranien, mais surtout d'affaiblir la Chine, qui était le principal acheteur de ce pétrole, et une vraie victoire pour Trump dans sa propre guerre d'influence contre la Chine. De son côté, Netanyahou atteindrait son objectif, un Moyen-Orient dominé par Israël et ses alliés, et une Palestine complètement isolée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont un alibi moral. Comme le régime iranien est de plus en plus contesté dans son propre pays, avec des manifestations qui ont fait des milliers de morts en janvier, c'est devenu l'argument parfait pour Trump. C'est une guerre pour la démocratie et pour libérer un peuple. Sauf qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'évidemment que le peuple iranien a toutes les raisons de contester son régime ultra-autoritaire. Mais l'histoire nous a montré que les interventions américaines pour renverser des régimes n'ont jamais apporté la paix ni la démocratie. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2020, Bernie Sanders prévenait déjà qu'une guerre contre l'Iran pourrait être pire que la guerre d'Irak et la guerre du Vietnam. Car le régime a une vraie résistance à toutes les attaques étrangères. La preuve, un conseil est déjà réuni pour désigner un nouveau guide suprême, qui risque d'être encore plus radical que celui que les États-Unis viennent de tuer. Donc c'est un cercle sans fin, mais pourtant Trump nous dit que tout sera réglé en 4 semaines. Spoiler, il ment.